Alors comme ça vous aimez les énigmes, et vous avez totalement raison. En effet, n'est-ce pas là l'un des meilleurs jeux de société du monde? Car la résolution des énigmes nécessite intelligence, réflexion et saleté d'internet qui nous facilite la vie. Mais bon, laissons de côté ces tricheurs qui apparemment n'ont pas compris que l'intérêt est justement dans l'épreuve. Avoir une question difficile qui nécessite du temps et des efforts et dont la résolution apporte un sentiment de fierté et d'accomplissement. Et donc, la question qui nous intéresse ici est comment créer une bonne énigme logique? Oui, nous allons parler seulement d'énigmes logiques, et non pas de devinettes ou de ce que j'appelle les énigmes poétiques. Enfin, j'appelle ça comme ça pour être poli. Parce que cela devrait s'appeler énigme de petit vieux sénile qui ne trouve pas ses mots pour exprimer une idée qui est pourtant simple, et en plus va espérer qu'on va passer du temps à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de raconter dans son délire. Donc désolé petit vieux, mais on a autre chose à foutre. Donc, pour une bonne énigme, la difficulté principale, c'est justement de doser cette difficulté. Pour cela, il faut se mettre à la place des personnes qui essayent de résoudre l'énigme. Une bonne énigme logique ne doit être ni trop enfantine, parce que si c'est trop facile, ce n'est pas drôle, ni nécessiter des capacités particulières pour pouvoir la résoudre. Parce que les énigmes prises de tête, comme leur nom l'indique, ça prend la tête, et donc c'est pas très amusant. Enfin, je dis ça, mais de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera les énigmes soit trop faciles, soit trop difficiles. Donc il faudra vous adapter, quitte à distribuer des indices. Mais avant tout, il faut trouver une énigme. Alors bien sûr, vous pouvez aller regarder sur internet les énigmes qui existent déjà. Et c'est bien là le problème, le nombre de bonnes énigmes est très limité. Et la réponse qu'on obtient le plus souvent est « Ah ouais, celle-là, je la connais ». Ce qui gâche un peu tout quand même. Car oui, il faut dire ce qu'il en est, la résolution des énigmes aujourd'hui est plus une question de mémorisation des énigmes connues qu'une réelle capacité de réflexion. Et c'est là que ça devient machiavélique. Ma technique préférée consiste à prendre des énigmes connues et d'en modifier quelques tout petits paramètres afin que la réponse classique ne soit plus possible. Un exemple? John McClane a 2 seaux cylindriques de 3 et 5 litres. Quel est le moyen le plus simple pour avoir 4 litres dans le seau de 5 litres? La plupart des gens vont répondre qu'ils vont remplir le premier seau, le déverser dans le deuxième et blablabla, mais essayez de visualiser la chose. Si vous voulez mettre 4 litres dans un seau de 5 litres cylindrique, il suffit de le remplir au 4/5. De plus, cela sera sûrement plus précis que les transferts, parce que pour remplir un seau à ras-bord et transférer l'eau qu'il y a dedans, c'est loin d'être pratique. Mais bon, je vous l'accorde, modifier une énigme déjà existante, ce n'est pas toujours évident. Le plus simple étant d'utiliser les énigmes à réponse multiple. Vous savez, ces énigmes dont vous donnez plusieurs réponses possibles qui répondent à la question, mais dont on vous dit « Ah ben non, c'était pas la solution que j'attendais. Ça compte pas. » Eh bien, nous allons modifier l'énoncé afin que la solution que vous aviez trouvée devienne la solution de l'énigme. 3 criminels sont arrêtés. Le premier est décapité, le second a la tête coupée et le troisième est relâché. Cependant, un seul homme est mort. Comment est-ce possible? La solution classique est le deuxième criminel reçoit la tête du premier dans ses mains, et donc il a la tête coupée du premier. Donc modifions cet énoncé pour que cela ne soit plus possible en ajoutant « et sa tête est donnée au roi ». Alors ceux qui connaissent cette énigme auront tendance à dire la solution est « la tête du premier est remise au roi, car le deuxième criminel, c'est le roi ». Et plouf, c'était un piège. En effet, à cette époque, le roi représente la loi. Il ne peut donc pas être un criminel. Alors oui, il peut être condamné, mais dans ce cas, il est destitué et n'est donc plus un roi. Donc voilà, c'est un bon piège. Et une réponse possible était « le deuxième criminel a bel et bien été décapité, mais c'était une femme ». Donc un seul homme est bien mort. Donc une fois que l'énigme a été résolue, ce que j'aime bien faire, c'est d'attendre un peu, puis lorsque cette énigme est légèrement oubliée, je remets le même énoncé en empêchant la solution qui a été trouvée. Par exemple en ajoutant « il n'y a pas de femme dans cette histoire ». Donc une solution possible est que le deuxième criminel a bien été décapité, mais c'était un enfant. C'est normal au Moyen-Âge. Donc ensuite, on attend un peu, on remet le même énoncé en ajoutant « 3 hommes ont été arrêtés, blablabla ». Comment est-ce possible? Par exemple, en disant que la tête coupée signifie qu'il a été coupé à la tête, c'est juste une coupure, il n'a pas été décapité. Enfin bref, vous aurez compris, le principal défaut de cette énigme est le « comment est-ce possible ?» Et donc toutes les solutions possibles sont de bonnes réponses, même si elles sont loufoques. Donc voilà, avec ce genre d'énigme, il est assez facile de forcer la réflexion, et de mettre des pièges. Et les pièges, c'est rigolo. Enfin bref, vous avez compris le truc. D'ailleurs, en tant qu'amateur d'énigmes, je suis sûr que vous avez rencontré des dizaines et des dizaines d'énigmes mal foutues.
et c'est l'occasion de les corriger, voire de les améliorer. Et si vous n'y arrivez pas, je mettrai de toute façon dans les commentaires de temps en temps des petites énigmes modifiées. Avec des pièges bien entendu, c'est là tout l'intérêt. Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez des énigmes modifiées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, parce que moi aussi j'ai envie de m'amuser. Et au passage, une des techniques les plus pratiques est la technique du « Quelle est la solution la plus facile pour ?» Pour commencer, on va faire une énigme facile. Quel est le moyen le plus évident pour obtenir 4 triangles équilatéraux à partir de 6 allumettes? Et pour conclure, je ne pourrais que vous inciter à faire des énigmes, que cela soit sur des forums, les réseaux sociaux, entre potes, et si vous n'avez pas d'amis, allez dans la rue, agresser un type en lui disant « Regarde ces allumettes, t'en as 4, tu dois faire 6 triangles, non c'est le contraire !» Et une fois que vous serez au poste de dégrisement, vous aurez tout le temps et le loisir de faire des énigmes avec vos nouveaux amis. Et sinon, vous pouvez juste faire comme d'habitude, s'abonner, partager, blablabla.